Le coupable est Eric. Il a volé la montre et le couteau en tant qu'ami de la famille. Connaissait le rendez-vous. Les traces de moto et le cigare le trahissent. Mais pourquoi? Eric, les preuves parlent. Les traces de moto près du train, le cigare dans le cendrier d'Élise, celui que vous fumez dans votre bureau et votre moto garée dehors, tout vous désigne. Vous pensez que c'était pour l'argent? Non! J'aimais Élise depuis toujours. Dubois me l'a volé. Il devait payer. Eric avoue. Mais est-ce la fin du mystère? Les ombres du train cachent encore des secrets. Au cœur de la montagne, où les arbres veillent comme des gardiens ancestraux, une silhouette blanche figée dans un sommeil éternel. Les explorateurs, témoins innocents, sentent le froid de l'inconnu les envelopper. Qui appellera-t-on pour briser ce mystère? Chef, rien ici. Pas une trace, pas un signe. Comme si la nature elle-même l'avait enveloppé et oublié. Ou comme si quelqu'un voulait que cela paraisse naturel. Clara, qu'en dites-vous? Pas de blessure visible, inspecteur. Peut-être une mort naturelle. Mais attendons le rapport chirurgical. Le corps garde ses mystères, et il pourrait être plus sombre que les arbres. Dans l'étreinte froide des arbres, un corps sans marque. Mais le vrai poison est-il dans la chair ou dans les secrets qui l'entourent? Agent, fouillez les casiers. Disparition de femme, même profil. Jeune, isolé, traces effacées. Thomas, qu'est-ce que ton instinct te murmure? La forêt ne ment pas, mais elle t'étend... Chef, rien de clair encore. Mais c'est trop blanche, comme un voile. Et si ce n'était pas naturel? Clara attend, mais mon cœur dit que le mal est plus proche que les arbres. Recherche lancée, inspecteur. Quelques profils similaires. Une femme de 28 ans, disparue il y a 3 jours. Montagne voisine. Pas de corps, mais un écho. Bien, suivons ce fil, avant que le silence de la montagne n'avale tout. Dans le bourdonnement des casiers, les noms oubliés murmurent. Une identité émerge-t-elle des ombres, ou le poison attend-il, patient, dans l'attente d'un rapport qui pourrait tout changer? Après des heures dans les ombres des dossiers, c'est elle. Nathalie Moreau, 28 ans. Elle travaillait au Velvet Shadow, une boîte de nuit en ville voisine. Et on murmure qu'elle menait une double vie, dans les lueurs de la nuit. Nathalie, une lumière dans l'ombre. Thomas, son monde était fait de nuits volées. Fouillez les appels, les ombres qui l'ont touché. Chaque fil compte. Chef, une vie comme ça, si fragile. Et si quelqu'un l'a vue pour la dernière fois, dans ces nuits? Nathalie émerge des fichiers. Un nom qui porte des rêves brisés. Au Velvet Shadow, les lumières dansaient, mais l'ombre guettait. Qui a vu cette dernière aube? Le rapport est complet, inspecteur. Nathalie, 28 ans, confirme l'identité. Les traces intimes de sa vie sont là, sans jugement. Mais elle portait la vie en elle. 3 mois. Et le poison.
Il n'a épargné personne. 2 âmes. Une mère, un enfant à naître. Clara, ce n'est plus un mystère. C'est une tragédie qui hurle justice. Thomas, préparez les dossiers. Chaque ombre compte double maintenant. Chef, un bébé? C'est injuste. Comme si le poison avait visé 2 cœurs en un. On les trouvera. Pour elle. Pour eux. Nathalie n'était pas seule dans l'ombre. Un petit cœur battait avec le sien jusqu'au silence du poison. 2 vies effacées. 2 mystères qui appellent à la lumière. Mesdames, Messieurs, Nathalie Moreau, 28 ans, n'est plus une ombre sans nom. Elle dansait au Velvet Shadow, vivait dans la lumière des nuits, et dans son cœur, une vie naissante, 3 mois. 2 âmes empoisonnées, éteintes trop tôt. Aidez-nous. Qui l'a vue dans ces dernières heures? Le rapport confirme. Un poison subtil a pris Nathalie et son enfant. Pas de lutte, juste un silence cruel. Nous cherchons la vérité pour honorer leur mémoire. Inspecteur, un lien avec l'affaire du train? La grossesse? Un mobile personnel? Rien ne relie encore, mais chaque détail compte. Si vous avez vu Nathalie, un regard, un mot, parler, pour 2 âmes qui méritent justice. Sous la lumière crue, un appel résonne. Pour Nathalie, pour son enfant, le monde écoute. Mais dans les silences, les ombres murmurent encore. Père Moreau, nous savons que les nouvelles sont un fardeau. Nathalie, votre fille, accompagnez-nous à la morgue pour la ramener chez elle et pour confirmer. Ma Nathalie? Une âme pure, guidée par la lumière divine. Pas cette vie de ténèbres, cette prostitution qui souille l'héritage de sa mère. Montrez-moi, prouvez-moi que ce n'est pas elle, que Dieu n'a pas permis cela. Après avoir confirmé qu'il s'agit bien de votre fille, avez-vous quelque chose à nous dire qui pourrait nous aider à découvrir qui est le coupable? Réfléchissez bien, père. Nous parlons de 2 vies perdues, votre fille et l'enfant qu'elle portait. Le collier? Celui que sa mère, partie trop tôt, lui a légué comme un serment d'amour? Elle ne l'enlevait jamais, jamais. Et son téléphone, son sac, où sont-ils? Qui a osé lui voler son âme? Dans la maison de la foi, un père se dresse comme un rempart. Mais sous la rigidité, un chagrin qui ronge. Le collier absent murmure un secret. Qui a brisé ce lien sacré? Monsieur le propriétaire, le Velvet Shadow, un sanctuaire de secrets. Nathalie Moreau dansait ici, n'est-ce pas? Dites-nous ces ombres. Amis, amour, absence. Ah, Nathalie, la muse des néons. Elle brillait, ouais, mais gardait ses murmures pour une seule, sa collègue, Léna. Elle partageait tout, rires, larmes, secrets intimes dans l'ombre du bar. Absente depuis l'incident. Les nuits sont plus sombres sans elle. Cette Léna, où la trouver? Et ses secrets? Ils pourraient éclairer la dernière danse de Nathalie. Léna, elle hante encore les coulisses. Allez la voir. Mais les secrets du Velvet mordent quand on les révèle. Au Velvet Shadow, les lumières masquent les larmes. Une amitié tissée de confidences, absente depuis l'ombre, qui garde les secrets de Nathalie. Lina. Cette chambre porte encore son parfum, n'est-ce pas? Nathalie était plus qu'une collègue, une sœur. Parlez-nous d'elle, de votre lien, de ces nuits où les secrets se partageaient comme des promesses. Nathalie, ma sœur, mon ancre dans ces nuits froides. On partageait tout, rires volés, larmes cachées, rêves d'un demain sans chaîne. Elle me confiait ses peurs, ses joies. Mais David, son ombre, petit ami violent, consumé par la drogue, il la rongeait.
exigeant de l'argent pour ses démons, dispute comme des tempêtes. Ces derniers jours, elle a brisé les liens, l'a quitté, et lui, il a murmuré la mort, juré qu'il la traquerait si elle ne revenait pas. Léna, ces disputes, ces demandes, Nathalie vous a-t-elle laissé un indice, un message pour ces nuits-là? Elle tremblait, inspecteur. Il me tuera, disait-elle, les yeux emplis de terreur. Mais notre lien, il était plus fort que ses poisons. Trouvez-le, pour elle, pour nous. Dans ce cocon de confidence, une amitié se révèle comme un bouclier brisé. David, l'ombre des nuits, plane avec ses menaces. Mais dans les secrets partagés, un fil ténu vers la vérité. Tout le monde cherche. Casier de David, violence, drogue. Fouillez les abysses. Thomas, si c'est lui, on le traque. Nathalie ne mérite pas ces ombres. Trouvé, inspecteur. David Hell, 32 ans. 3 ans pour agression et possession. Sorti il y a 6 mois. Dispute signalée avec Nathalie. Violence domestique. Demande d'argent pour ses démons. Un pattern qui colle trop bien. Chef, prison pour violence. Et ses demandes. Il l'a menacé, n'est-ce pas? Avis de recherche maintenant. Pour Nathalie. Avis lancé. David est notre premier ombre. Mais attendez, mon téléphone. Et voilà, la carte bancaire de Nathalie utilisée hier soir, un ATM. J'ai demandé au directeur la photo du distributeur, pour un visage, une identité. Inspecteur, une nouvelle. Un éboueur a trouvé ça dans une poubelle, pas loin du Velvet Shadow, où Nathalie vivait ses nuits. Un téléphone, peut-être le sien. Il m'a semblé important. Emma, merci. Envoyez-le au service technique. Derniers appels, messages, images, tout ce qui pourrait murmurer la vérité pour elle. Déjà en route, inspecteur. Pour Nathalie, on ne lâche pas. Inspecteur, la photo de l'ATM est arrivée. Problème, le chapeau couvre complètement le visage. Pas d'identification possible pour l'instant. Décevant n'est pas bloquant. Vérifiez les caméras environnantes et interrogez les témoins de l'ATM. On ne s'arrête pas là. Passez à d'autres pistes pour l'identité. Les analyses préliminaires du téléphone sont prêtes. Pas d'images récentes. L'historique montre de multiples menaces de David, disputes sur de l'argent pour sa drogue, insultes répétées et un message d'un numéro inconnu. Versement de 30 000 € sur ton compte pour l'opération d'avortement, gère ça discrètement. Réponse de Nathalie. Patron, je refuse votre argent. Mon enfant a besoin de son père. Si vous ne l'acceptez pas, j'informerai votre femme de notre relation. Ce patron pointe vers le propriétaire du Velvet Shadow. Identifiez ce numéro inconnu. Si c'est lui, on a un lien direct avec Nathalie et l'enfant. Vérification faite, c'est bien le propriétaire. On a un suspect supplémentaire. Réunion complète pour coordonner? Équipe, on réunit tout. Père prêtre, refuse catégoriquement la vie de sa fille, déni total de son métier. David, l'ami, historique de violence et drogue, menace explicite de mort après la rupture. Propriétaire du Velvet, peur que sa femme découvre sa relation avec Nathalie et l'enfant à naître. Chacun a un mobile. Spectateurs, analysez, commentez vos théories. Qui est le responsable? On révèle la suite dans la prochaine scène. Les preuves s'accumulent. Menace de David, secret du propriétaire. La réunion expose les suspects. À vous de juger. Partagez en commentaire avant la révélation.